Bonsoir mes chers étudiants de la faculté des sciences et techniques Al Rachidia. Bonsoir tout le monde, toutes les facultés du Maroc, de l'Algérie, de Tunis, de la France, de la Belgique, etc. Tout le monde francophone. Euh, voilà. Donc je vais essayer dans cette vidéo de répondre à la question de mademoiselle Amal qui m'a posé en question dans la séance gratuite. Concernant la différence entre la structure fluorine et la structure anti-fluorine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une structure fluorine? Fluorine, ça vient du fluor. Le fluor, c'est le F qui appartient à la famille des halogènes. Mais la structure fluorine, c'est-à-dire CaF2. Donc, c'est une structure de type AB2. Donc, comme vous savez déjà, le Ca, le calcium, est un composé bivalent qui est capable de former deux liaisons. Donc, le fluor est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique. Donc, il va attirer vers lui les électrons. Donc, delta moins ici, delta moins ici. Et apparition de deux charges delta plus sur le calcium. Donc, car le calcium à 1 degré d'oxydation est égal à plus 2. Et pour le fluor, à 1 degré d'oxydation est égal à moins 1. Donc, si je fais la rupture ici, si je vais essayer de casser ces deux liaisons, donc je vais obtenir Ca2+, qui a perdu 2 électrons, et le F qui a gagné un seul électron, mais ici je 2F, donc c'est 2F moins. Donc, pour cette raison, CaF2 va devenir Ca2+, le cation, et 2F moins. Donc, comme vous voyez ici, le nombre des cations est le double. Donc, ici, j'ai un nombre des cations est égal à 1, mais le nombre des anions est égal au double des nombres des cations. Donc, pour cette raison, on va trouver une différence au niveau du groupement formulaire ou bien de nombre de motifs par maille. Donc, je vais essayer de dessiner la structure. Donc, comme vous savez, dans la structure Ca2+, donc les cations vont occuper une structure CFC, c'est-à-dire cubique à face centrée, et les anions vont occuper tous les sites tétra. Tous les sites tétraédriques, et donc je vais essayer de dessiner la structure pour bien la maîtriser. Donc un grand cube comme ça. Je vais essayer de subdiviser chaque carré, chaque face en 4 parties pour obtenir 8 cubes, 4 au-dessous et 4 au-dessus. Et voilà. Donc, comme vous voyez ici, j'ai 4 cubes voilà, au-dessous et 4 cubes au-dessus. Et donc, je vais essayer de tracer les axes X, Y et Z. Donc, comme vous voyez, cette structure, elle est formée de 8 petits cubes. Donc, voici le petit cube, mon petit cube numéro 1, numéro 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Donc, je vais remplacer, voilà, donc les sommets sont occupés par les cations, Ca2+. Mais également les centres de face. Et voilà. Maintenant, il me reste que les sites tétraédriques, mais c'est tous les sites. Donc ici, ce sont les cations, Ca2+. Et pour les anions F-, elles vont occuper le centre de chaque petit cube. Donc si je prends ce petit cube, donc le centre de ce petit cube, c'est dans ce point-là. Et voilà, le centre de ce petit cube ici.
Pour le deuxième, c'est celui-là. Et voilà. Donc, 4 cations, 4 anions au-dessus et 4 au-dessous. Voilà, au-dessous et 4 au-dessus. Voilà les centres. Donc, chaque centre de petit cube, il est occupé par quoi? Par un anion. Donc, voilà. Et voilà tous les sites tétraédriques. Voilà, ça c'est la structure CaF2. Donc, si je veux déterminer le nombre de motifs par maille, donc le nombre des calcium Ca2+, c'est égal. Donc, comme vous voyez ici, 8 sommets, c'est 8 fois 1 huitième, plus 6 faces, donc 6 plus 6 fois 1 demi. Donc, le nombre des Ca2+, est égal à 4. Et pour les F-, donc le nombre des F- est égal à 8. Et voilà, donc le groupement, donc le nombre de CaF2 est égal à combien? Est égal à 4 CaF2 par maille. Le groupement formulaire. Donc le Z est égal au nombre de CaF2 est égal à 4 CaF2. Donc voilà, 4 Ca, c'est 4 Ca plus 8 F. Donc vous voyez ici le nombre de motifs par maille du calcium et le nombre de motifs par maille de fluor. Et pour la coordinance, donc comme vous voyez ici, puisque le fluor il occupe un site tétraédrique, donc il sera occupé par 1, 2, 3, 4. Donc la coordinance par rapport à F-, F- il occupe un site tétra, donc il est occupé par 4 motifs à la même distance. Et pour la coordinance de Ca2+, donc comme vous voyez ici, ce motif-là, il est entouré par 4 au-dessous et par 4 au-dessus. Et voilà, donc la coordinance par rapport à Ca2+ est égale à 8, c'est l'inverse du nombre de motifs par maille. Et donc pour cette raison, la coordinance de CaF2 est égale à 8, 4. Et voilà, c'est ça la structure en bref de fluorine. Et pour l'antifluorine, donc la structure typique de l'antifluorine, ou bien la structure de référence, c'est Li2O. Donc comme vous voyez ici, le Li2O, il a la forme de A2P. Donc il y a une très grande différence entre A2P et AB2. Donc A2B, donc l'oxygène il est lié avec 2 de lithium, comme le H2O. Donc l'oxygène il est beaucoup plus électronégatif, c'est-à-dire qu'il va attirer les électrons vers lui. Donc il sera chargé par 2 charges, 2 delta moins, et ici delta plus, delta plus. Donc si je fais la coupure de tous les liaisons, donc je vais obtenir 2Li+, plus O2 moins. Et voilà, si je veux dessiner la structure, cette fois, donc comme vous voyez ici, le nombre des cations est égal au double des nombres des anions. Donc je vais obtenir un nombre de motifs de L et de plus est égal à 8 et un nombre de motifs par maille de O2- qui est égal à 4. Donc pour cette raison, 4, il va former, donc le O2-, il va occuper un cubique à face centrée et le Li+, il va occuper tous les sites. Tous les sites, bien sûr, tétraédriques. Et donc, les O2- vont occuper la place de Ca2+, et le Li2+ vont occuper la place de F-. Et donc, je vais dessiner la structure pour simplifier les choses. Donc, cette fois, je vais essayer de dessiner la structure vitement, rapidement. Donc, rapidement, les O2- vont occuper une structure, voilà, ça c'est le O2-, cubique à face centrée. Et pour les Li2+, ils vont occuper tous les sites tétraédriques, comme ça. Donc ils vont former un petit cube de paramètre A sur 2 à l'intérieur de cube.
Et donc voilà, c'est très simple et c'est très facile. Donc, si je veux calculer le nombre de motifs par maille, le nombre de motifs de O2-, puisque c'est un cubique à face centrée, est égal à 4. Et le nombre de motifs de LI plus est égal à 8, car tous les sites tétraédriques. Et pour la coordinance, donc la coordinance, ça sera inversé. La coordinance pour un LI plus est égale à 4, car elle est entourée, car elle occupe, donc comme vous voyez ici, en vert c'est le LI, elle occupe un site tétra, d'accord? Donc il occupe un site tétra, donc il sera entouré par 4. Et pour le O2-, donc comme vous voyez ici, 4 au-dessus, 4 au-dessous et 4, voilà, et 4 motifs, 4 ions, 4 cations au-dessous. Donc la coordinance par rapport à O2- est égale à 8. Et donc comme ça la coordinance de la structure sera, donc LI de O sera 4, 8. Donc la coordinance est inversée et c'est ça en bref la différence entre la structure fluorine et antifluorine. Merci de votre question. Courage à tout le monde.